C'est quoi pour toi la clé fondamentale qui fait qu'un couple va durer jusqu'à ce que la mort les sépare? Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello la famille! Hello, hello! On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et que vous êtes prêts à passer cette nouvelle semaine dans le love, c'est ça, toujours. La communion familiale, la communion, tout ce qui permet d'être épanoui. On s'était dit, voilà, je sais même pas d'où ça nous est venu, on se disait mais de quoi on va parler aujourd'hui? Surtout toi. Ouais, en tout cas moi, voilà, je sais plus à quelle occasion, dans quelle discussion j'ai eu et je me suis dit non mais en vrai, si je crois que c'est à l'occasion d'un podcast. D'accord. Et je me suis dit, en vrai, quelle est la raison? Pour moi, il n'y a qu'une raison qui fait qu'un couple dure. Vous savez que ici c'est Ubuntu Love, tu vois. Et on dit que pour faire en sorte que ça se passe bien, on sait qu'il faut l'Ubuntu Love. Mais le fait que ça se passe bien et le fait que ça aille jusqu'au bout, là, jusqu'à la gare, comme ils disent les camères, ben, pour moi, il y a un élément. Il y a une clé qui est fondamentale. Et j'ai envie de te la poser, cette question. C'est quoi pour toi la clé fondamentale qui fait qu'un couple va durer jusqu'à ce que la mort les sépare? Eh ben, là, tu vois, je vois, tu fais tes yeux, là, dis-moi, moi, je sais, je vais te piéger. Non, moi, vu comme ça, moi, je te dirais l'amour. Parce qu'on dit que l'amour supporte tout, l'amour pardonne, l'amour excuse, l'amour, t'as de l'empathie, l'amour, t'as le respect, l'amour, t'as la communication. Enfin, pour moi, la seule véritable raison, on va dire, c'est l'amour. Voilà, c'est ça. C'est l'amour. Et comment tu définis l'amour? C'est quoi pour toi l'amour? Bonne question. T'es pas prête, hein? Pour moi, l'amour, ça devient, parce qu'on parle de différents styles d'amour, c'est ça. Ouais. Mais vraiment, pour moi, l'amour, c'est à partir du moment où tu t'oublies pour mettre en fait les désirs, le bien-être de l'autre en avant. Ouais, ça c'est l'Ubuntu Love. Oui, c'est l'Ubuntu Love. C'est ça. Moi, c'est ça. Et pour toi, ça suffit à faire en sorte qu'on aille jusqu'à la gare? Ouais, parce qu'en fait, il y a plein de choses regroupées dedans, quoi. Ouais. Oui, mais comment tu fais si pour une raison X ou Y, il n'y a plus d'amour, la personne ne t'attire plus pour faire... parce que ça arrive, tu vois, que vous passez en couple, il y a des aléas de la vie et tu n'as plus ce sentiment, l'aspect sentimental, tu l'as plus. Comment tu fais? C'est là que je vais regarder Tangela's Family et je vais écouter leurs conseils de Maïcha, de RCR. Et puis, je remets de l'huile dans le moteur et on avance. De l'huile sur le feu ou de l'huile dans le moteur? Ouais, c'est ça. C'est vraiment de l'huile dans le moteur, t'as raison. C'est ça. Tu vois, donc, pour moi, il y a un truc qu'il faut toujours avoir et c'est le truc qui fait que c'est la volonté. C'est la volonté. C'est-à-dire la volonté. En gros, si tu veux, pour qu'un couple dure jusqu'à la mort, il faut que les personnes aient la volonté de dire que, ou bien aient un paradigme ou une idée qui est que un couple, ça ne se termine pas. Tu vois? C'est que on est là, ton pied, mon pied, jusqu'à la gare. Peu importe ce qui va se passer, tu me trompes pas, je vais même dire, tu me bats. Tu vois ce que je veux dire? J'y vais fort, hein. Ah non, j'y vais fort. Ah ouais. Tu me bats. Ouais, tu vois, nous les hommes, on se fait rarement battre. C'est pas vraiment le truc. Il y en a, mais c'est pas le. Voilà, c'est pas vraiment le truc. Mais par contre, tromper, un mec, il peut dire, moi, c'est la seule chose. J'avoue que moi, perso, c'est peut-être le seul truc où je me dirais, ah là, ça va être dur. Mais tu vois, en vrai, c'est tellement important de rester en couple, tu vois, jusqu'au bout, parce que on s'est liés. Tu vois, le fait qu'il y ait cette intimité dans un couple, le fait qu'on ait construit quelque chose, eh bien ce truc-là, si tu l'as jusqu'au bout, tu as remporté une victoire de ouf.
pour moi. Et pour l'équilibre des familles, pour l'équilibre qui a été construit, il faut que ça dure jusqu'au bout. Tu vois? Et donc, derrière, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça ne peut que être le résultat d'une volonté à toute épreuve. D'accord. De dire que, voilà, je sais qu'aujourd'hui, je me marie, je me mets en couple. Peu importe ce qui va se passer, on va rester ensemble. Et là, tout le reste va arriver. C'est-à-dire que quand tu parles avec les gens, tu vois, on a eu cette discussion avec des gens. Alors, on disait, quand on te pose la question, oui, c'est quoi quelle est la raison qui fait que un couple va durer? Qu'est-ce que les gens répondent en général? Ouais, c'est ça, le pardon, l'amour, parce que j'ai sorti, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont raison. Ouais, c'est vrai. Parce que tu sais très bien que si on parlait de la tromperie, effectivement, oui, il faut pardonner. Tu vois, la personne qui te bat, il faut la pardonner. C'est vrai. Il faut de l'amour pour pardonner quelqu'un. C'est vrai. Pour voir en elle le mieux. Et de ne pas juste voir, ah oui, cette personne me bat, il est méchant. Non, il faut voir peut-être qu'il y a quelque chose là, dedans, que je peux tirer pour pouvoir le réveiller et faire en sorte que. Tu vois? Bon, maintenant, il ne faut pas que les gens commencent à dire que je suis en train de dire. C'est clair, si on bat, on reste. Voilà. Parce que là, quand même, ça attend à la vie de mort. Vraiment, là, si c'est à la toi, tu vas mourir, c'est autre chose. Féminicide, là, c'est vraiment pas un message à porter. Et je dis à tout homme qui vient et qui bat ma fille, ou qui bat ma soeur, ou qui bat quelqu'un de ma famille, il va me trouver sur son chemin. Ah ouais, et c'est pas un homme, ça. Voilà. Pas un chef de famille, c'est pas un homme. Ça reste un enfant. Pour moi, c'est vraiment l'enfant qui est encore avec ses pulsions. Ouais, en tout cas, c'est un problème. Et nous, on peut tirer sur des gens pour ça. Je regarde la caméra. C'est vraiment, ça. Si tu veux doter ma fille, là. On sait où trouver des armes aujourd'hui. Nous, on sait. Bref. Donc, voilà. Donc, tu vois, l'idée, c'est... Je suis pas en train de dire ça. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que en vrai, il n'y a que la volonté qui va venir derrière ça. C'est-à-dire que l'amour, qu'est-ce qui fait que l'amour va permettre de pardonner? Et bien, c'est parce que tu dis, ouais, mais ok, je l'aime, mais il y a des gens qui peuvent te dire, écoute, je t'aime, hein, mais je suis bien loin de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien qui peuvent te dire, je te pardonne, vraiment, ce que tu m'as fait là, je te pardonne. Mais je pars. Voilà. Je préfère me préserver parce que tous les jours, je vais gifler. Je vais me préserver et me préserver loin de toi. Ouais, bien, tu vois, on dit toujours la communication. Ouais, on va communiquer, ok. Mais je communique loin de toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, tous ces éléments-là, ça ne garantit pas un couple qui va durer jusqu'à ce que la mort les sépare. La seule chose, c'est la volonté, que dans l'esprit, on ait ancré cette idée-là, qu'un couple ne se sépare. D'accord. Non, en fait, tu essaies de m'expliquer. Là, je vais parler un terme un peu scientifique, mais que tout le monde va comprendre. Non, que tout le monde va comprendre. C'est dans le sens où, en fait, que la volonté, c'est le squelette du corps humain. Parce qu'en fait, c'est là où repose tout. Parce que s'il n'y a pas le squelette, les muscles ne peuvent pas venir, la peau ne peut pas venir. Tout ça parce que le squelette, c'est le squelette qui va tenir le corps humain. D'abord, il y a le squelette et ensuite, il y a le reste qui est formé tout autour. C'est vrai que quand un enfant se construit dans le ventre, la première chose, c'est le squelette. Et donc, du coup, en fait, la volonté, c'est ça, en fait. La volonté, c'est d'abord ce squelette-là qui va maintenir le couple. Et ensuite, tout ce qui est amour, pardon, empathie, respect, c'est ce qui va commencer à créer le corps du couple. Donc, c'est ça. Mais si tu commences à te mettre en couple ou à te marier en travaillant que sur le muscle, en travaillant que sur les liquides, n'importe quoi, en travaillant que sur la peau, bah finalement, ça fait comme on dit chez nous du popotos, c'est-à-dire de la bouillie. Ouais. Et on ne saura même pas si ce corps, c'est un homme, c'est une femme, est-ce que c'est même un corps humain, est-ce que c'est un chien, on ne sait même pas définir tout ça. Mais s'il y a la volonté de se dire, bah voilà, si je me mets avec toi, déjà, faut bien choisir la personne, faut se connaître, bon, tout ça. Voilà, on va vous faire un truc là-dessus. Et comme on appelle ça, une fois que tu as passé ces étapes-là et que tu dis, mais moi, j'ai la volonté qu'on se marie, qu'on aille jusqu'au bout, toi et moi, et c'est pas l'amour dure 7 ans ou 5 ans, c'est qu'on aille jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à la gare, comme tu dis. Et ben, c'est la volonté, même s'il y a des épreuves, comme on a eu dans une de nos vidéos, les 4 saisons, les saisons du mariage,
ça va venir l'été, l'hiver, quoi qu'il arrive. Exactement. C'est ça, quoi qu'il arrive, j'ai dit que j'irai avec toi jusqu'au bout. Donc, on va trouver des solutions. Et donc, pour toi, c'est ça en fait, c'est la volonté de… C'est ça. Ce choix-là, là, cette volonté, c'est ça qu'il faut préserver, qu'il faut chérir. Et en vrai, c'est vrai pour tout. Tu vois. Pourquoi est-ce que je dis ça? Là, en ce moment, je me forme beaucoup à la stratégie d'entreprise. Tu vois, et je réfléchis beaucoup, stratégie, business, et même la stratégie dans la vie, en fait. Ouais. C'est-à-dire que d'abord, on se fixe un objectif, et c'est à partir de cet objectif-là qu'on va mettre des stratégies en œuvre pour l'atteindre. Ouais. Tu vois. Bah, c'est la même chose là. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un objectif. L'objectif, c'est la mort nous sépare. Tu vois. C'est que ça. Donc, à partir du moment où on a cet objectif, que cet objectif-là, il est ferme, il est aligné avec notre personnalité. Parce que c'est ça, hein, tu vois. Il y a des gens qui se fixent des objectifs, mais leur objectif, là, c'est pas un vrai truc qu'ils veulent. Par exemple, tu sais que, voilà, moi, quand j'ai arrêté de fumer, ben, j'avais un objectif. Je savais que toi, tu n'allais pas supporter. Donc, mon objectif, là, c'est tout ce qui va se passer, je vais faire pour trouver des stratégies pour atteindre. Ouais. Et c'est qu'avant, je n'avais pas un vrai objectif. Tu vois, je me disais, il faut que j'arrête de fumer, mais comme ça, tu vois. Et même les gens qui font des régimes alimentaires, et ça marche que quand ils ont un déclic. Mais ce déclic-là, souvent, c'est quand ils ont un objectif. Je dois me marier, il faut que je rentre dans la robe. Ouais. Là, l'objectif, je vais mettre la stratégie pour. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ben donc, la question, c'est quel est ton objectif? Ton objectif, c'est quoi? La vision de ton couple, c'est un couple qui va rester jusqu'à la mort. Déjà, tu travailles là-dessus, tu vois. Vas-y, je te laisse. Non, parce que quand tu dis le couple va aller jusqu'à la mort, moi, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y a aussi des couples qui restent ensemble et jusqu'à ce que la mort les sépare, mais il n'y a plus de vie. Des fois même, ils restent ensemble à cause des enfants. Ouais. Et quand je t'écoute, ils se disent, bah, regarde, on est resté au bout, on est resté ensemble jusqu'à la fin, la volonté et tout. Donc finalement, t'en as qui vont dire, mais si mère, moi si c'est pour être avec, rester ensemble, mais c'est un peu mon boulet toute ma vie. Où est la volonté en fait? Oui, mais on donc oublie. C'est quoi le nom de ce podcast? Ubuntu Love, ouais. Voilà. On a bien... En fait, il ne faut pas déconnecter ce message du message donc, général de la chaîne. C'est important d'expliquer. Mais effectivement, tu as raison, tu veux bien le souligner. Le message général de la chaîne, c'est... Avant, on parlait de comment faire en sorte qu'on soit heureux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment est-ce qu'on fait pour être heureux? C'est l'Ubuntu Love. Parce que l'Ubuntu Love va me faire appliquer comment on appelle ça? Les langages de l'amour. Ils vont me faire appliquer toutes les astuces, tout ce qu'on a vu, les outils qu'on a vus, pour faire en sorte que ce soit épanoui et que chacun de nous s'épanouisse. C'est vrai. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aussi, avant tout ça? Il faut qu'on ait un objectif. Et se dire, là, l'objectif dont on parlait jusqu'à présent, c'était être épanoui jusqu'à la fin de notre mariage. Et moi, ce que je dis en plus, avant ça, c'est de se dire, il faut que dans votre tête, tu vois, vous vous disiez, on va jusqu'à la gare. Parce que nos parents, ou peut-être pas nos parents, parce que nos parents, il y avait quand même du love. Oui, tu vois. Oui. Et, que ce soit les tiens ou les miens, on sent que Mais peut-être, nos grands-parents. Si je prends le cas de mes grands-parents à moi, aussi. Quand on voit, tu vois. Donc, la grand-mère qui est peut-être dans un mariage forcé, je ne les ai pas connus, donc je ne peux pas savoir si vraiment ils avaient du love ensemble. Mais je sais que pendant le début, ce n'était pas du love du tout, quoi, tu vois. Et donc, mais pourtant, ils sont restés ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Pourquoi? Eh bien, parce que ils avaient pour eux, il n'y avait pas d'échappatoire, quoi. C'était comme ça. On se met ensemble et on va jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, nous, ce qu'on ajoute, c'est nous, on dit, il faut revenir à ça. Ça, on dit ça. On dit, il faut revenir à cette mentalité qui est pour la stabilité de nos familles, la stabilité de nos sociétés, de notre communauté. Il faut qu'on ait cette idée-là. Maintenant, après, rester dans le Ubuntu Love pour le reste, tu vois, pour la chair. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. La chair, pas la chair, la bonne chair. Oui, la chair du corps humain. Voilà, les muscles, la peau, tout ça. le maquillage, la belle coupe de cheveux, tout ça, ouais. Ça, c'est l'Ubuntu Love. Ça, c'est l'Ubuntu Love, d'accord. Mais la base de base, le fondement, la substantifique moelle, c'est la volonté de dire on va jusqu'à la gare, toi et moi, on va jusqu'à la gare. Donc l'objectif est plus précis. Exactement. Et beaucoup plus précis. C'est pas la volonté, c'est d'aller jusqu'à la gare, mais la volonté, c'est d'aller jusqu'à la gare, mais en créant un chemin épanoui
où il y a des fleurs, ou d'épanouissement, voilà. Où il y a des fleurs, où il y a ceci, voilà, où on est heureux parce que mon but, c'est de te rendre heureux et moi de te rendre heureuse. Donc, et d'avancer ensemble. Mais quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, aussi, de dire, je me suis engagée avec toi jusqu'au bout des bouts, tu vois, jusqu'au bout du bout. C'est aussi cette sécurité-là et on peut avoir confiance en l'autre. C'est même s'il nous arrive quelque chose de dur, se dire, regarde-moi droit dans les yeux, qu'est-ce que je t'ai dit? Peu importe, ton pied, mon pied. Même si c'est ça, ça va être compliqué, mais on va avancer ensemble, on va y arriver. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus puissant, quoi. Je pense. Ouais. Je pense. Et après, on pourrait réfléchir à pourquoi est-ce que c'est si important, tu vois, qu'on aille jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a des millions de gens qui sont divorcés et qui vivent leur vie normalement divorcés, quoi, tu vois. Pourquoi est-ce que c'est si important que quand on se met ensemble, ce soit jusqu'à ce que la mort nous sépare? Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des gens qui vont te dire, bah non, moi si ça se passe mal, on casse. Tu vois, comme ils disent, on casse, tu vois. Ben, moi, pour moi, il en va du bien-être de la société au final, tu vois. Pour qu'il y ait une société stable et équilibrée, il faut des relations qui soient stables aussi, des familles qui soient stables, des enfants qui sachent que bah voilà, les parents ils sont là, ils ont fait leur chemin ensemble, nous aussi on va faire notre chemin ensemble. Pour l'aspect patrimonial, on en parlait quand on était avec Yuri de Banou Conseil. Exactement. Il disait que pour une bonne gestion du patrimoine, les gens ils restaient ensemble aussi pour ça. Parce que quand ton patrimoine il est dans votre couple, toi et moi on achète une maison, voilà, la maison elle est là. Et si on a des enfants, il n'y aura pas un autre enfant qui va arriver, un autre du désordre comme ça, tu vois, qui ramène des complications. Non. On a une filiation qui est claire, des enfants, on sait d'où ils sont, on sait qui ils sont, on sait qui est le père, qui est la mère. On a un patrimoine qui va rester dans notre famille, qui ne va pas être perturbé et disloqué n'importe comment. Donc ça, c'est important. Et même, moi, ce qui me fait vraiment mal, c'est quand tu vois des vieux pères ou des vieilles mères qui se retrouvent seuls à 50, 60. Tu vois, sur le coup, ils se sont dit, ah, bah vas-y, on va casser. Ouais. Et après, ils se retrouvent seuls. Et là, tu vois, tu dis, ah ouais. C'est vrai, hein. C'est dur. C'est vrai parce que tu vois que les enfants, ils font leur vie. Forcément. Et finalement, tu restes avec qui? Tu vois. Tu Si fais c'est quoi? la mort, bon, tu peux rien dire, tu vois. Voilà, ouais. Mais quand si vous êtes séparés et que tu dis... dur. Et c'est souvent là qu'on voit qu'ils sont restés ensemble à cause des enfants. ouais, il y a ça aussi. Ils sont restés ensemble à cause des enfants. Et dès que les enfants sont plus là, bah, ils n'arrivent plus à passer du temps ensemble. C'est ça. Et puis, Ouais, moi, je parle même des gens qui ils sont séparés, tu vois. Ouais. Ils sont séparés, tu vois, le père, il est là, la mère, Ouais, il ce est que je là. dis, ils sont séparés parce que les Voilà. enfants sont inquiétés, ils peuvent plus et ils disent, toi et moi, allez, divorcer. Il n'y a plus rien. Ouais. Et donc maintenant, ils doivent vivre cette vie en célibataire alors qu'ils sont âgés. Se refaire à manger. Je ne sais plus quel exemple j'avais récemment. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en réalité, le fait d'être en couple, c'est que quand je te dis faire à manger, c'est dur d'être un père et faire à manger. C'est qu'on s'entraide. Tu vois. Ouais, Il y a des domaines où moi, je vais, si toi, tu vas m'aider là-dessus, moi, je vais t'aider sur l'autre. On est vraiment... Alors que quand tu dois reconstruire ça, bah déjà, il y a une probabilité que tu n'y arrives pas, que tu ne trouves pas la personne, ou que tu trouves et que bah, elle aussi, finalement, ça ne marche pas pour des raisons X ou Y. Tu vois. C'est pas comme si c'était simple à faire. Et en vrai, pour moi, non. Le mieux, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et quand les gens ils vont dire, ouais, mais c'est mieux, bien sûr, c'est mieux. non, ça dépend de notre volonté. Et tu vois, quand tu lis, là en ce moment, on pourra en parler, tu vois, tu lis le livre sur le placebo et tout. Ah oui, le placebo, c'est vous. Tu vois? Ouais. Qu'est-ce qui est dit dans ce livre finalement? La morale, ou en tout cas, le message qui est dans ce livre, c'est que c'est ton mental que toi-même qui impacte. Exactement. C'est toi-même qui te reconstruit, c'est toi-même qui décide en fait de guérir, qui décide de reconstruire les cellules de ton corps, même les choses de ta vie. C'est toi-même en fait. Tu es le maître de ta vie. C'est ce qu'il explique en fait. Et que c'est seulement par ta volonté, ton propre choix de faire les choses. Et souvent, on a tendance à accuser les autres ou les choses extérieures ou les situations extérieures. Mais lui, ce docteur Joe Dispenza, je vous conseille d'aller le regarder, d'aller le suivre et d'acheter ses livres, et c'est un neuroscientifique qui dit effectivement, quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un va pas bien ou quoi,
peu importe ce qui se passe dans sa vie, il va lui dire, même si l'autre va dire, ouais, c'est la maladie qui m'a fait ça. Non, mais c'est un tel qui m'a fait ça. Non, c'est un tel. Il va lui dire, oui, mais tu as la décision de prendre cette situation, de la transformer. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Et il a dit soit de la transformer en nocebo, c'est-à-dire nocebo, c'est détruire. L'effet nocebo, c'est de la destruction. Ou l'effet placebo qui veut dire, en fait, donner la vie, qui veut dire réparer, qui veut dire tout ça, en fait. Et il te dit, bah voilà, c'est ça, en fait. Nous, le corps humain, on est capable de reconstruire quand quelque chose est cassé. Et c'est pareil pour les couples. C'est pareil pour un couple quand ça ne va pas. C'est trop facile de dire, il ne m'écoute plus, il ne ceci. On n'est pas fait pour être ensemble au bout de 20 ans. Bref. C'est qu'au bout d'un moment, il faut se dire, voilà, on doit se reconstruire. Quelle était ma volonté du début? Pourquoi j'ai décidé de l'épouser? C'est qu'il y a bien quelque chose et peut-être qu'en chemin, on s'est perdu. Et ben, il faut faire comme le petit poucet, se retrouver. C'est ça. Et ça montre finalement le pouvoir de la volonté. Et que quand je parle de volonté, c'est pas juste de dire j'ai envie. Non, non. Il y a un pouvoir dans la volonté. Quand on dit que la foi, tu vois, c'est la ferme espérance. Tu vois ce que je veux dire? Tous ces termes-là. Mais en fait, la foi, c'est la volonté. Bien de sûr. Dire, je choisis de croire. Je choisis de croire. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu montes, tu descends, que tu sois musulman, que tu sois chrétien. On te donne même parfois des preuves scientifiques. Tu vas dire, écoute, moi j'ai choisi de croire. C'est vrai, une foi donc, inébranlable. Exactement. C'est ça. Eh bien, tu vois, moi, l'idée, c'est que j'ai la foi inébranlable dans mon couple. C'est ça. Tu vois? Exactement. Je dis, peu importe ce qui va arriver, voilà. on va trouver des solutions. Et il y a des croyants, je sais pas, il leur arrive des trucs de ouf, tu te dis, ah vas-y, mais là, Dieu, il m'aime pas. Mais non, ils vont dire, écoute, Dieu, il m'aime. Ils vont trouver, tu vois, comment ils vont qualifier la situation pour. Et ça, c'est la foi qui te permet de faire ça. Et même le neuroscientifique, il donne des exemples que il a discuté avec beaucoup de croyants et ce qui les a sauvés soit de leur maladie incurable, soit des accidents, enfin, ou même de leur vie, des dépressions, c'est leur foi, leur croyance en leur Dieu, comme il dit, leur croyance sur ça. Il leur a juste dit, moi, je suis scientifique. Mais en tout cas, ce que vous croyez là, vous êtes en train de transformer vos cellules. Et il dit, c'est normal parce que les gens mettent tellement la foi dans ça peut être des paroles de l'évangile, ça peut être des paroles du Coran, ça peut être des paroles même de quelqu'un bienveillante. Tu crois tellement en ça que ça transforme ton mindset, ça transforme ta vie et ça transforme même une destinée. De dire à un enfant, depuis petit, hey, rien n'est impossible. En fait, tous les trucs là sont en toi. À toi d'avoir la patience et de te dire, ok, toutes les capacités sont en moi, je vais me poser, je vais réfléchir et je vais trouver la solution. Moi, je sais qu'avec mes enfants, je leur dis ça. Et un de mes fils, mon fils, il a compris. Il se pose et il dit, ok. Et je vous assure qu'il trouve la solution. C'est ça. C'est juste ça. Même moi, dans ma tête, je dis, ah ouais, j'avoue, ouais, bien. Mais en fait, je l'ai tellement boosté que lui-même, il sait que la solution, elle est en lui, elle n'est pas à l'extérieur. Exactement. Et c'est ça, en fait, dans le couple, c'est pareil. Exactement. C'est le pouvoir de la foi. Et si on regarde les vidéos, aujourd'hui, il y a tout un mouvement sur les pensées créatrices. Tu vois, pensées positives, les comment pensées. attirer les solutions. Tu vois, mais c'est tout ça, en fait. C'est cette idée-là. Et ça montre, en fait, quelle est la puissance de notre volonté et de notre croyance. Et à partir du moment où tu as cette volonté-là et cette croyance et que tu l'appliques dans ton couple, eh bien forcément, pour moi, c'est impossible que ça n'arrive pas. Et que tu ne bénéficies pas de cette énergie-là pour pouvoir rester en couple jusqu'à ce que la mort vous sépare. Exactement. Et après, il faut mettre du Ubuntu Love pour que vous soyez épanouis dans ce couple-là. J'allais dire quelque chose d'énorme. C'est les sels. C'est la poudre de... La poudre de perlimpinpin. Mais non, c'est un vrai truc. Mais voilà, donc en fait, moi, de ce que tu me dis, c'est que quand même, avant la volonté, tu dois faire un choix. Déjà, le premier truc, c'est faire un choix. Choix de ton couple, choix de tout ça. Mais une fois que tu as choisi, tu as cette volonté-là de se dire, quoi qu'il arrive, c'est au bout. Et ensuite, après, une fois que tu as cette volonté-là, tu appliques toutes les recettes qu'on a sorties, toutes les choses et tout, et puis pour avancer. Mais le commencement, la genèse, c'est la volonté. C'est ça. Waouh. Il ne s'agit que de ça. Donc voilà. Donc pour vous rappeler un peu, c'est la volonté, c'est le squelette du couple. Et ensuite, tout ce qui est chair, tout ce qui est peau, c'est tout ce qu'on vous a dit sur l'amour, sur le Ubuntu Love, sur la communication, sur le respect, l'empathie, le pardon. Tout ça, c'est ce qui vient après. Donc,
commencer à bâtir ce squelette juste en vous posant la question, quelle est votre volonté dans votre couple? Vous voulez l'emmener où? 5 ans, 10 ans, ou jusqu'à la mort vous sépare? C'est jusqu'à la gare, toi et moi. Jusqu'à la gare. C'est que ça. C'est que ça. Voilà, moi, c'était mon message. Non, mais c'est un message qui est très, très fort. Franchement, au moins, ça coupe un peu les histoires de la véritable, c'est l'amour. Ouais. L'amour, c'est autre chose. On revient au back to the basics. La jeunesse, c'est la base. Donc voilà. Donc en espérant, pour vous déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, est-ce que pour vous, la jeunesse, la volonté, c'est la seule véritable clé pour qu'un couple dure? Ou pour vous, au contraire, vous dites non, c'est l'amour, la volonté, ceci. En tout cas, on veut avoir votre ressenti, votre point de vue sur les commentaires, nous écrire en DM et aussi écrire sur notre réel parce que j'ai fait un réel là-dessus. Donc, venez pour ceux qui ont vu la vidéo, allez en dessous et commentez pour que d'autres puissent expliquer aussi leur point de vue. Et en attendant, on vous dit toujours la même chose. Prenez soin de votre famille, de votre couple et surtout de vous-même. On vous dit à une prochaine vidéo, à un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.